Le génocide du peuple palestinien ne pourrait avoir lieu sans le soutien et l'implication de l'administration américaine, celle de Joe Biden hier et de Donald Trump aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir une militante américaine connue à l'échelle internationale pour aller au contact des principaux responsables et dirigeants du gouvernement américain, des membres du Congrès, dans l'enceinte même du Capitole, pour exiger le cessez-le-feu et l'embargo sur les armes à destination d'Israël et pointer leurs responsabilités dans les massacres des enfants et de la population palestinienne. La parole est à Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink. Merci infiniment, c'est un honneur d'être là aujourd'hui et de vous voir parce que nous sommes une grande famille qui aime l'humanité. Je dois dire que venant des États-Unis, c'est difficile pour moi de ne pas avoir honte de notre gouvernement. Ce gouvernement qui non seulement est complice, mais qui est même un partenaire dans ce génocide. Et ici, en tant que membre de la communauté juive, j'ai honte que les Juifs des États-Unis ne se battent pas contre ce que Trump et son administration sont en train de faire. Par contre, je suis ravie de représenter les millions d'Américains qui, eux, se battent, qui ripostent. Ces millions d'Américains qui sont des militants, des millions de jeunes gens qui disent non à ce génocide, qui, dans les universités et partout aux États-Unis, ont lancé un mouvement de la jeunesse américaine qui n'est pas que contre le génocide à Gaza, mais également qui remet en question tout le système capitaliste. Il y a une chose que j'ai le plaisir de faire jour après jour. Je vais justement au Congrès et je cours après les membres du Congrès. Je leur mets mon téléphone sous le nez et je leur dis « Pourquoi est-ce que vous soutenez le génocide ?» Et ensuite, on met sur les réseaux sociaux les réponses stupides qu'ils nous donnent et l'argent qu'ils reçoivent des groupes de lobbying pro-israéliens. Non seulement nous les mettons en difficulté, nous les mettons mal à l'aise de recevoir cet argent teinté de sang, et il y a de plus en plus de membres du Congrès qui s'engagent à ne plus recevoir d'argent, ne plus accepter d'argent de ces lobbies et de ne plus livrer de bombes qui vont tuer les bébés à Gaza. Malheureusement, ils ne sont qu'une minorité. Et nous voyons que Trump essaye de rassembler les républicains pour soutenir Israël. Mais je pense qu'il est en train de perdre la base, parce que la base lui dit « Mais attendez, vous devriez défendre l'Amérique avant tout, or vous semblez défendre Israël avant tout. » Et donc il remet en question cette politique. Et c'est la raison pour laquelle il est obligé de faire semblant qu'il veut la paix. Qu'il veut faire la paix. Il est obligé de donner l'impression qu'il veut arrêter le génocide avec ce plan de paix ridicule. Et il est obligé de dire qu'en plus, il veut gagner le prix Nobel. Mais nous sommes tous d'accord. Plutôt qu'un prix Nobel, il faudrait au contraire le traduire devant la Cour de justice à La Haye avec Netanyahou. Et je crois que ni Macron, ni ses copains saoudiens, ni Trump, ni les criminels de guerre tels que Tony Blair ne devraient avoir quoi que ce soit à voir
avec Gaza après le génocide. Au contraire, nous sommes à côté de nos frères en Palestine, nos frères et sœurs, qui disent que seule la population de Gaza a le droit de dire comment le pays va être géré. Je voudrais aussi soulever le point concernant l'Ukraine, parce que aux États-Unis, nous voyons que ce sont les démocrates qui veulent continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Ils savent que c'est une guerre qui ne pourra pas être gagnée sur le champ de bataille. Ça ne va entraîner que plus de morts pour les malheureux soldats ukrainiens et russes et qu'on ne va faire qu'élargir la guerre. Donc nous organisons aux États-Unis pour dire non à la livraison des armes à l'Ukraine, car la seule solution, ce sont des négociations et pas des missiles Tomahawk. Ce qui m'amène au sujet de l'OTAN, car on nous dit qu'on a besoin de l'OTAN pour qu'il nous protège, qu'on doit mettre plus d'argent dans l'OTAN. Et nous, là aussi, nous disons non, l'OTAN, c'est une machine de guerre qu'il faut démonter. Nous disons que l'argent qu'ils veulent que nous dépensions sur la guerre, aux États-Unis, on parle de milliards et de milliards. C'est de l'argent qu'on devrait au contraire dépenser pour habiller, nourrir, loger nos enfants. Aux États-Unis, nous constatons également qu'il y a une campagne contre la Chine selon laquelle on doit construire une machine de guerre pour nous opposer à la Chine. Et c'est de cette façon que le gouvernement couvre en fait sa politique économique désastreuse et justifie ce budget de plusieurs milliards de dollars. Mais nous aussi, nous disons que la Chine n'est pas notre ennemi. Nous disons que nous devons coopérer avec la Chine pour résoudre les problèmes tels que la pauvreté dans le monde ou la menace existentielle de la crise climatique. Et nous avons également vu notre gouvernement revenir à l'époque de la doctrine de Monroe, quand on pensait pouvoir dominer l'Amérique latine avec cette soi-disant guerre des stupéfiants dans laquelle on faisait sauter le Venezuela parce que ça faisait partie de notre campagne pour changer le régime politique du Venezuela. Mais nous disons, bas les pattes, ne touchons plus au Venezuela. Et nous disons également qu'il y a un autre type de guerre, celle des sanctions, en particulier contre des pays pauvres comme Cuba. Nous disons là aussi, bas les pattes, levez les sanctions, laissez Cuba tranquille. Et aux États-Unis, nous voyons une campagne contre les communautés d'immigrants. Les agents d'immigration sont dans la rue, sont dans les sociétés, dans les entreprises pour attraper les gens et les mettre dans des centres de détention privés à but lucratif. Et nous organisons communauté après communauté pour sortir ces agents de nos quartiers et protéger nos communautés d'immigrants. Je ne sais pas si vous avez vu Trump et le secrétaire d'État de la guerre, plutôt que de la défense, qui ont rassemblé 800 généraux pour s'adresser à eux. Et l'un des principaux messages qu'ils leur ont livrés, c'est qu'en fait, en ce moment, il y a une guerre à l'interne des États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, contre nous, contre les fous de gauche. Et ils veulent utiliser les forces armées américaines dans les villes pour nous combattre. Et là aussi, nous disons non, non aux forces armées déployées dans nos villes, non à la garde nationale qui patrouille dans les rues de nos villes et qui viennent se battre contre la population. Nous ne sommes pas l'ennemi.
L'ennemi, c'est le fascisme. Donc nous déployons dans les tribunaux, dans la rue, mais on nous dit « ne faites pas de bruit », sauf que ça ne nous encourage qu'à faire encore plus de bruit. Et nous sommes inspirés, nous sommes ici avec vous parce que nous sommes inspirés par les manifestations que vous avez organisées dans toute l'Europe. En particulier, nos amis en Italie. Nous sommes inspirés par les 44 pays qui sont représentés dans la flottille et les courageux qui sont à bord des bateaux. Nous sommes inspirés par les campagnes de boycott, les campagnes de sanctions. Et nous sommes inspirés par les idées qui ressortent de ces rassemblements pour travailler ensemble, pour organiser des journées d'action internationale, pour mettre en place des campagnes plus efficaces pour lutter contre le génocide et lutter contre la guerre en général. Et dans la rue, nous nous disons que lorsque la Palestine est attaquée, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, levons-nous, luttons, défendons-nous, défendons nos démocraties. Lorsque nos démocraties sont menacées, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous nous levons et nous répondons. Et nous disons « Libérez la Palestine ». Merci.